Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas un vlog mais une vidéo mode. Juste mini parenthèse dans cette vidéo avant de commencer, est-ce que vous avez vu ma vidéo vlog de vendredi dernier? C'est une vidéo vlog de ma reprise sportive, c'est la partie 1 sur 3 d'ailleurs, parce que je vais commencer à faire des vlogs sur cette chaîne, donc j'aimerais bien avoir un petit peu vos retours. J'ai vu que la performance n'était pas grandiose de cette vidéo et j'aimerais bien savoir si c'est juste parce que ça ne vous plaît pas ou si c'est tout simplement parce que vous n'avez pas cliqué sur la vidéo parce que vous ne l'avez pas vue ou que YouTube ne vous l'a pas montré ou j'en sais rien. Mais en tout cas sachez que je me mets à faire des vidéos vlogs sur cette chaîne. Donc ce sera des vidéos vlogs de ma vie tout simplement. Mais ce sera autant mode que beauté, que sport également. J'aimerais intégrer un peu plus de sport sur cette chaîne et sur mon compte Instagram également. D'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram. Bref, parenthèse terminée, nous allons parler aujourd'hui de Zaful. Alors la marque m'a contactée il y a à peu près un mois pour me proposer de m'envoyer des produits gratuitement, donc j'en ai eu pour à peu près 130 € si je dis pas de bêtises avec tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous ai fait tout simplement un try-on, donc vous allez voir au fur et à mesure tous les produits portés et surtout j'en ai fait des tenues. Donc je suis genre trop contente puisque avant de commander en fait je suis allée sur Pinterest. Alors j'ai fait ça genre avant de partir en vacances dans le sud, donc comment vous dire que moi mon ambiance dans ma tête c'était maillot de bain, petite jupe, petit top et tout et il fallait que je commande des trucs pour la rentrée. J'ai pris sur moi pour commander des vêtements uniquement pour la rentrée, donc voilà, pour un peu fin de l'été, début de l'automne, transition etc. Et du coup j'ai essayé de recréer des tenues que j'ai trouvées sur Pinterest. Donc je suis trop contente, j'ai shooté, là je viens de shooter tous les produits, toutes les tenues etc. Et je suis genre trop contente du résultat, franchement je m'attendais pas du tout à ça. Donc bref, peu importe, commençons cette vidéo, c'est parti. Donc on commence avec ma première inspiration de tenue qui est celle-ci, ce mood-ci. Je trouve ça super sympa pour un petit back to school, back to work assez... genre je suis classe mais je suis en même temps un peu décontractée parce que le classe est apporté par la chemise et le pantalon et en même temps cassé par le petit gilet par dessus qui fait très cocooning, très ok on commence à rentrer un peu dans le froid et j'ai pas envie de me les cailler avec ma chemise là. Je vous présente tout de suite les petites pièces sympas que j'ai pu choper dans ce style là. Alors on commence avec ma pièce favorite de ce haul que je porte actuellement et qui fait donc partie de cette tenue. C'est ce petit gilet-ci qui est juste trop mignon, donc il est un peu crop top mais vous allez voir de toute façon porté juste après. Il est vraiment beaucoup trop beau en bleu comme ça avec genre les détails un peu crème et tout. Genre j'ai vraiment craqué pour le motif et en même temps pour la couleur. Je le trouve vraiment canon et ça passe genre vraiment avec tout. C'est vraiment le style. Qu'est-ce que c'est? Il est ultra doux, genre vous pouvez le porter tout seul, il ne pique pas. Pourtant je suis très sensible au fait que les pulls piquent et tout, genre ça a vite tendance à me gêner et je porte pas les pulls du coup. Mais là genre je l'aime beaucoup trop, il est ultra doudou. Je l'ai pris en taille S et genre il est vraiment canon. Je me demande la matière, c'est quoi comme matière? Il est en 50% viscose, donc c'est pas trop mal que ce soit de la viscose. Je pense que c'est pour ça qu'il est un peu tout doudou comme ça, agréable. 30% nylon et 20% spandex. Je sais pas ce qu'est le spandex, mais je sais qu'en tout cas il vaut mieux privilégier la viscose ou au polyester. C'est une matière qui tient un petit peu mieux. Voilà, c'est ma maman qui me l'a dit et genre je crois ma maman, donc voilà. Pour compléter la tenue j'ai pris une chemisette, je sais pas trop si on peut appeler ça vraiment une chemise. Oh là là, ça y est, on voit plus. Cette chemise je suis pas ultra emballée, c'est vrai que comme ça elle fait très jolie et tout. Elle matche bien avec le petit haut là par dessus, mais je suis pas fan genre du nœud là, après c'est ce qui faisait son charme de base mais ça me charme pas, voilà. J'aime pas trop parce que du coup je trouve que c'est très décolleté, donc porter toute seule ça peut être assez pas ultra simple en fait à porter tous les jours. En vrai la qualité est cool, genre elle est pas transparente et tout, moi j'ai mis un sous-vêtement couleur chair donc c'est peut-être aussi pour ça. Le seul truc qui me déplaît c'est vraiment ce froufrou là sur le devant que je trouve pas, voilà, je trouve pas ça très élégant, mais après c'est ce qui faisait cette chemise donc c'est de ma faute, fallait pas prendre une chemise comme ça. Mais j'ai pas trouvé d'autres chemises un peu plus simples etc, donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci pour vraiment recréer le look. Après je me dis avec voilà un petit pantalon assez classe et en soirée par exemple, voilà, je sais pas, pour aller dîner ou peu importe, ça peut passer même si c'est un peu décolleté. Pour celles qui osent, franchement ça passe, mais c'est juste pour moi, je sais que je la porterai pas tous les jours ou du moins je la porterai avec quelque chose par dessus quoi. Sinon toute seule j'ai pas envie de montrer
mon balcon à tous les passants. Et je l'ai prise en taille S, voilà. Et ça au niveau de la qualité, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est du 65% coton et du 35% polyester, donc il y a quand même pas mal de coton. Donc c'est pour ça, je pense qu'on sent la qualité et tout. Et ensuite, dernière pièce de cette première tenue, c'est un pantalon. C'était un des seuls pantalons classe que j'ai trouvé sur le site, donc je trouvais ça dommage qu'il n'y en ait pas un peu plus. Mais bon, après, c'est parce que c'est mon style personnellement. Mais j'ai trouvé ce pantalon-ci, qui est un pantalon un peu mi-droit, mi-carotte, je dirais. Voilà, avec des petits froufrous au-dessus. Alors moi, de base, je suis pas très fan. Vous voyez, des pantalons qui se resserrent ici et qui font des bouffottes au-dessus. Je trouve que ça met pas forcément en valeur tour de taille. Mais franchement, je le trouve plutôt pas mal. Idem, il est pas du tout transparent, donc il est crème comme ça. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé les détails, vous voyez, un peu plus foncés. Genre on voit toutes les surpiqûres en fait sont en marron foncé, je trouve ça assez sympa. Ça rappelle un peu le bouton ici, donc voilà. Après, il y a des fils qui se barrent un peu dans tous les côtés. On voit que les finitions sont pas non plus ultra parfaites. Il est très élastique. Du coup, moi j'arrive à l'enfiler sans avoir à défaire le bouton et sans avoir à défaire également la fermeture, puisqu'il s'avère, je m'en étais même pas rendu compte, qu'il y a également une fermeture. Voilà. Donc très pratique, le jour où la fermeture déraille, on peut quand même l'enfiler sans avoir à l'ouvrir, voilà. Dans le try-on et même là actuellement, je viens de sortir les produits de leur emballage en fait. Donc du coup, forcément, ils sont assez fripés. Mais voilà, donc ça, n'y prêtez pas attention. Mais en tout cas, il est vraiment très très sympa. Alors juste, il a pas de poche par contre sur le côté. Et donc voici ce que donne la tenue complète. Je trouve ça ultra canon. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire quelle est votre tenue préférée. Genre je vous ferai un petit sondage à la fin. Je suis curieuse d'avoir votre avis sur cette tenue, mais je trouve ça vraiment superbe. Et genre le petit pull, ce petit pull là est vraiment genre canon. Je le trouve ultra beau. C'est vraiment lui qui apporte un petit peu tout le charme à la tenue, si je peux dire ça comme ça. Maintenant on va passer à la tenue numéro 2 dont mes inspirations sont à peu près dans les mêmes styles puisque je vais garder le pantalon pour faire cette tenue numéro 2. Donc voilà un petit peu mes inspirations. Pareil, je trouve ça ultra cool. Ça fait très automne en fait. Ça fait pas forcément business en soi ou rentrée etc. Mais ça fait vraiment très look d'automne, assez classe en même temps. Donc j'aime vraiment beaucoup. Et donc pour faire ce look, j'ai gardé le pantalon dont je viens de vous parler et je suis venue ajouter à cette tenue un gilet qui est ce gilet-ci que vous avez déjà vu sur mon compte Instagram parce que je l'ai porté en vacances à Saint-Tropez et genre canon, franchement il est vraiment ouf. Pareil, il ne pique pas, il est un peu moins agréable au toucher que celui-ci. Par contre, c'est vrai qu'il fait un peu plus rêche, mais il ne pique pas et genre les détails sont juste magnifiques, la couleur. Je kiffe, j'adore le marron, moi de toute façon, le marron, le crème et tout, genre. Mais il est vraiment très beau, il est pas crop, mais il est pas long non plus, genre il est vraiment parfait pour porter avec un pantalon et tout. Je le trouve vraiment canon et genre les détails sont trop beaux. Enfin franchement ce gilet j'en suis vraiment fan et c'est clair que je vais le reporter encore et encore quoi. Enfin franchement l'automne je vais faire que de le porter c'est sûr. Et c'est une taille unique. Et ensuite pour compléter le look, j'ai travaillé les jambes hier à la salle et genre je suis... D'ailleurs je vous ai partagé ma séance sur Instagram, n'hésitez pas à aller la voir, même si au moment où vous verrez cette vidéo, la séance ne sera plus en story vraiment, mais je l'ai répertoriée en story à la une, donc si jamais ça vous intéresse de voir ce que je fais à la salle, allez voir mon compte Instagram et regardez mes stories à la une. Du coup pour compléter le look j'ai pris cette ceinture-ci, je sais pas si vous voyez bien. C'est une ceinture noire toute simple, alors c'est du plastique, hein, c'est pas du cuir, avec ce bel effet un peu corne et tout, genre franchement elle est super sympa. Alors juste ça m'a un peu surprise parce que c'est une taille unique, du coup je me suis dit bon je la commande quand même et on verra bien ce que ça donne et au final ça va. Elle me taille bien que ce soit au niveau des hanches qu'au niveau du tour de taille. L'ensemble de la tenue vous voyez c'est genre canon, j'aime beaucoup aussi cette tenue-ci, même si je trouve que je pensais que le cardigan irait un petit peu mieux avec le pantalon et au final d'avoir quelque chose de rentré dans le pantalon, je trouve pas ça très joli, du coup j'ai laissé un petit peu le gilet ressortir du pantalon et idem la ceinture. Ça va pas super bien avec le pantalon non plus, je trouve, ça tranche un petit peu. Mais après avec le gilet par dessus et tout, ça vient un peu rendre le tout
un peu plus harmonieux si je peux dire ça comme ça. Mais en tout cas dans ce pantalon je pense que je rentrerai jamais des trucs genre des pulls et tout parce que ça risque de faire un petit peu laid. Mais sinon le gilet est vraiment magnifique. Et autre tenue avec ce gilet, c'est celle comme je vous disais que j'ai portée à Saint-Tropez, que je vous ai partagée sur Instagram. Mais je l'ai portée avec tout simplement un jean Levi's un petit peu patte d'éléphant. Qui est vraiment canon, j'aime beaucoup ce look, je le trouve également très joli, genre c'est assez simple et en même temps quand même un petit peu travaillé, ça apporte des petites couleurs un peu d'automne, donc c'est super sympa. Donc voilà, ce gilet il va vraiment avec tout, je suis fan en fait, voilà. Ensuite, troisième tenue dont mes inspirations sont ceci. Je pense que ce look, si vous êtes sur les réseaux sociaux type Instagram et Pinterest, vous l'avez vu genre 45 000 fois et du coup je me suis dit que j'allais essayer de le reproduire pour cette rentrée puisque je trouve le look assez sympa. Donc pour ça j'ai commencé par prendre une robe. Donc c'est une robe chemise blanche, pareil c'est un style de robe que j'ai énormément vu sur les réseaux sociaux. Pas forcément de chez Zaful, mais j'ai vu pas mal de robes de ce style. Donc c'est une robe blanche comme ceci qui est froncée au niveau de la taille. Alors il me semble que c'est une inspiration de chez Jacquemus si je dis pas de bêtises. Je vous montre juste ici la robe à laquelle je pense de chez Jacquemus. Donc bon, c'est un petit peu le style, enfin je pense que vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Mais en gros cette robe elle est froncée au niveau de la taille, genre tout le long est froncé et genre c'est vraiment très beau. Les manches sont totalement bouffantes au niveau des épaules et également au niveau des poignets. Vous pouvez d'ailleurs boutonner au niveau des manches. Moi j'ai laissé déboutonner parce que je préfère un peu ce côté dégaine de déboutonner. Elle est tellement bien taillée, genre j'ai l'impression qu'elle a été faite pour moi. J'aime vraiment beaucoup cette robe en vrai, je pensais pas, je me suis dit ça va peut-être faire un petit peu trop, mais en fait non, elle est pas transparente non plus, genre avec mes sous-vêtements j'avais pas l'impression qu'on voyait à travers. Donc franchement le top, encore une fois, hein, faut pas mettre des sous-vêtements rouges, noirs, etc. Sinon ça risque de se voir forcément. Elle est peut-être un petit peu courte. Du coup cette robe je l'ai prise en taille M. Au final je me suis trompée avec aucune taille. Pourtant j'ai pris un peu du M, un peu du S. Alors que de base même je peux faire du XS en France. Pour les tailles françaises je fais du XS-S. Et là j'ai même pris du M pour cette robe par exemple. Tout simplement parce que j'ai bien regardé les mensurations en fait. Donc si vous voulez commander sur le site, surtout mesurez-vous, mesurez votre tour de taille, tour de hanche, tour de poitrine, etc. pour être sûr que les vêtements vous fitent correctement. Parce que y a des vêtements qui sont en taille S, XS, qui sont par exemple ma taille de base et qui au final seront beaucoup trop petits pour moi, et à l'inverse des vêtements en taille M qui seront tout simplement à ma taille alors que c'est pas du tout ma taille habituelle. Donc il faut vraiment sur le site ne pas se fier à la taille qui est indiquée mais plus aux mensurations qui sont indiquées. Et donc la pièce maîtresse de cette tenue qui n'est autre que ce pull, c'est vraiment exactement le même que celui que j'ai retrouvé sur les réseaux sociaux. Je pense absolument toutes les marques l'ont fait clairement, mais il est vraiment trop beau avec ce gros motif pied de poule. Alors je crois que quand le motif pied de poule est gros ça s'appelle un motif pied de coq. Ok, oui c'est ça, le pied de poule est un motif tissé similaire au pied de coq mais qui en diffère par des motifs nettement plus petits. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas un motif pied de poule mais c'est un motif pied de coq parce que c'est un pied de poule mais en beaucoup plus gros. Donc voilà, bref, je le trouve vraiment trop joli. Il est crème comme ça avec le motif en noir. J'aime vraiment beaucoup, même le détail du col, donc il est en col V. Et le détail avec l'épaisseur du col en fait, je trouve ça trop joli. Il est un peu plus long à l'arrière qu'à l'avant comme vous le voyez. Il a une petite découpe également sur le côté. Enfin bref, il est vraiment très joli, assez oversize et tout. Enfin vraiment ce qu'on attend de ce gilet là. De toute façon si on veut recréer le look, il est vraiment trop joli. Franchement je peux rien dire d'autre, il ne pique pas non plus. Il est canon en fait. Alors attendez, je regarde encore une fois, j'aime bien regarder les étiquettes moi. Il est en 50% viscose, 22% nylon et 28% spandex. Donc encore une fois, de la viscose, ça m'étonne pas. Franchement, c'est pour ça qu'il est de plutôt bonne qualité. Après, à voir dans le temps. Hein. Quand je dis de bonne qualité, c'est comme ça à l'œil de ce que je vois et du toucher, etc. Après, dans le temps, à la machine à laver et tout, avec les lavages, je ne sais pas. Et donc ce gilet, je l'ai pris en taille M. Et donc du coup, voici la tenue complète. Je trouve ça ultra sympa. Juste par rapport au look que je souhaitais reproduire, c'est vrai que la robe est plus moulante en bas que les looks que j'ai vus où les robes robes chemises étaient un peu plus oversize en bas. Là, c'est vrai que celle-ci est assez moulante au niveau des hanches.
Du coup ça fait un petit look un peu différent, mais je trouve ça vraiment super sympa et donc j'ai essayé de la ceinturer également. Et pareil, c'est assez cool, ça donne encore un autre style, mais franchement je trouve que le look est plutôt bien réussi. Et donc on passe au dernier look de cette vidéo. Alors tout d'abord on a un petit chouchou comme ça juste pour les cheveux. Oh, il y a des cheveux qui... Je perds mes cheveux. Oh là là, mais quelle catastrophe. Donc c'est un petit chouchou comme ça, marron un peu brillant. Il est vraiment très joli, voilà, après ça reste un chouchou, hein, c'est le basique du basique. Mais je me suis dit que ça pouvait compléter une tenue, donc pourquoi pas. Il va bien je trouve avec mes cheveux, ouais, ok. Ensuite j'ai pris un ensemble, donc du coup on a tout d'abord un petit haut comme ça, donc petit haut avec des petites bretelles qui sont réglables, qui est assez sympa. Alors juste moi au niveau de la taille il est pas top sur les côtés, ça baille un peu ici. Je trouve également qu'il monte un peu haut au niveau du buste, je trouve pas ça super joli. Donc un petit peu déçue du haut, par contre la jupe je la trouve vraiment beaucoup trop jolie. Donc voilà la petite jupe, alors elle est pareil élastique à la taille et en même temps on a une petite ceinture ici qu'on peut rajouter ou enlever, voilà, qui est pareil du même motif. Ici on a deux petites poches sur les côtés et on a également des petits boutons qui font toute la longueur de la jupe. Je la trouve vraiment très sympa, elle est pas trop courte, pas trop longue non plus, enfin franchement elle est vraiment trop jolie et vraiment l'ensemble des deux est assez sympa, mis à part la taille du haut, je trouve l'ensemble vraiment parfait, j'aime beaucoup. Donc que ce soit par l'épaisseur du tissu et tout qui fait assez chaud et en même temps le motif qui fait également rentrer, même si voilà ça reste un petit haut avec une petite jupe, je trouve quand même que ça colle plutôt bien pour la fin de l'été et le début de l'automne. Pour terminer le look, ça c'est pas un look que j'ai vu sur Pinterest pour le coup, c'était juste j'ai fait au feeling en fait. Mais pour finir le look j'ai pris une veste comme ceci en simili-cuir. Alors cette veste je sais pas vraiment quoi en penser, parce que d'un côté vu qu'elle était dans les paquets et tout elle est un peu fripée. Donc je trouve en vrai que le simili-cuir est plutôt bien fait. Vous voyez ça fait pas lisse, on voit quand même des petits détails comme sur du vrai cuir. Mais par contre vu qu'il était dans des petits sacs comme ça, très pratique d'ailleurs les petits sacs, hop, qui se zippent, très pratique, enfin bref. Comme il était dans des petits sacs comme ça, il est assez fripé, et ça c'est pas quelque chose qui se repasse, donc je sais pas vraiment comment le défriper en fait. Du coup je sais pas, je suis un peu mitigée. C'est ultra fin hein, par contre, on part pas sur, évidemment c'est pas du vrai cuir et puis en même temps c'est pas non plus le simili je pense le plus proche du monde. Donc franchement c'est la pièce où je me dis, et du coup je l'ai prise en taille M. Donc du coup voici le look dans son ensemble. Alors c'est un petit peu moins un look pour aller à l'école et tout, genre je trouve ça un peu, ça fait plus petit look de week-end et tout quand vous sortez pour boire un verre et tout, que look pour aller à l'école par exemple ou pour aller au travail. Mais si on imagine la jupe et le haut porté avec le petit cardigan juste ici par dessus, je pense que ça peut être très sympa pour aller au boulot ou pour aller à l'école. Personnellement c'est le look que j'aime le moins de la vidéo. Allons-y, faisons en ordre. Bah oui c'est dans l'ordre. En fait mon look préféré c'est le premier, ensuite c'est le deuxième, ensuite c'est le troisième, ensuite c'est le quatrième. Je me suis pas rendu compte mais ouais. C'est dans mon ordre de préférence, voilà. Moi, vous en commentaire, lequel des 4 looks vous préférez? Ça m'intéresse de voir un petit peu vos goûts et tout, et si vous trouvez les tenues sympas ou pas. Alors du coup, Zaful vous propose un petit code promo de 18% avec le code AnaïsABR, donc vous retrouverez tous les détails en barre d'infos, également les liens vers tous les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, sachez qu'avec le code AnaïsABR, vous avez une petite réduction de 18%, donc c'est pas négligeable. En vrai, si je peux faire un retour global sur la marque, c'est vrai que j'avais jamais testé Zaful. Alors c'est vrai que je fais de plus en plus attention à ce que j'achète et j'essaye d'acheter moins, mais d'acheter de meilleure qualité, de plus regarder les étiquettes et tout. Mais franchement, au départ, je me suis dit, ok, Zaful, j'avais déjà vu pas mal de vidéos d'influenceurs et tout. Et je me suis dit, bon, ça va pas forcément être d'une qualité de dingue et tout. Franchement, je m'attendais pas du tout à recevoir des produits comme ça. Je me suis dit, ça va... Honnêtement, je me suis dit, ça va pas être fou. Et franchement... je suis quand même très agréablement surprise. Alors après j'ai hâte de faire les premiers lavages, de voir un peu porter, repasser, etc. Comment les produits vont évoluer tout simplement. Mais franchement, comme ça du premier abord des tenues, etc. que j'ai pu faire avec les pièces, je suis vraiment très agréablement surprise. Je dirais qu'au niveau des prix, on part quand même sur des pièces à 15-20 €. Donc ça se rapproche à mon sens de H&M. Je dirais que H&M est peut-être d'une qualité un petit peu supérieure et encore...
vu que là je reçois les produits en fait dans des petites sacoches en plastique comme ça, les produits sont très fripés etc. Du coup c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette impression de moins bonne qualité, mais au final en regardant les étiquettes on se rend quand même compte que les produits sont quand même en coton, en viscose etc. et que c'est pas non plus de la dope quoi. Non vraiment je vous conseille Zaful, en vrai je pensais pas du tout, vraiment je pensais pas du tout dire ça. Mais je vous conseille, c'est vraiment des pièces que personnellement je vais porter. Après je pense que toutes les pièces ne se valent pas non plus, par exemple la ceinture ou la veste. Mais sinon pour des pièces un peu plus basiques comme les chemises, les pantalons, les pulls et tout, je trouve que ça vaut vraiment le coup si vous recherchez des petites pièces sympas, des petites pièces un peu tendance parce qu'au final ils reprennent beaucoup des pièces qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, chez des grandes marques aussi. Donc si vous voulez un petit peu suivre cette tendance avec des pièces qui vous coûteront pas les yeux de la tête, je pense que ça vaut quand même pas mal le coup. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ma vidéo sur Zaful. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que les pièces que je vous ai présentées, les tenues, vous auront inspiré pour cette rentrée et ce début de l'automne. En tout cas moi j'ai vraiment kiffé tourner cette vidéo, donc j'espère que vous aussi vous avez aimé la regarder. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like et à évidemment vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous seriez des amours. En attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo.